Donc aujourd'hui, c'est la soutenance de ton projet. Voilà, je te laisse le temps de présenter tes livrables et ton travail. Après, on discutera ensemble. Merci. Vas-y, tu peux commencer. Ok, bonjour. Je m'appelle Daouda Traoré. Je suis en formation chez Open Classroom et je vous présente le projet 7 dénommé Groupomania. Dans un premier temps, je vais vous parler de la présentation je vais vous parler du scénario introduction, ensuite du démarrage du projet, de sa réalisation, c'est-à-dire de l'environnement front puis back. Et ensuite, je vais vous présenter les fonctionnalités et on tendra vers la conclusion. Le projet consiste à construire un réseau social interne pour les employés de Groupomania. Le but de cet outil est de faciliter les interactions entre collègues. Le département ressources humaines du Groupomania a imaginé plusieurs fonctionnalités pour favoriser les échanges entre collègues. Ma mission est donc de mettre un site web en place afin de répondre aux préoccupations des employés du Groupomania. Concernant le démarrage du projet, pour la réalisation du prototype, nous avons utilisé les langages HTML, CSS et JavaScript. Au début des années 2000, le concept d'application monopage, single page application, s'est fait connaître mondialement. Afin de mettre en place cette solution, nous utiliserons le framework Vue.js. Les contenus de la page construite avec ce framework sont mis à jour de façon distincte plutôt qu'au niveau de la page entière, ce qui permet à l'utilisateur d'interagir de manière beaucoup plus dynamique. Afin de rester performant lors du développement graphique, nous utiliserons bien sûr Bootstrap pour accélérer et faciliter le développement des sites web frontaux. Il contient toutes sortes de modèles de conception basés sur HTML et CSS pour diverses fonctions et composants tels que la navigation, le système de grille, les carousels et les boutons. Bien que Bootstrap fasse gagner du temps aux développeurs en les évitant de devoir gérer les modèles de façon répétitive, son objectif premier est de créer des sites réactifs. Il permet à l'utilisateur, il permet à l'interface utilisateur d'un site web de fonctionner de manière optimale sur toutes les tailles d'écran, que ce soit sur des téléphones à petit écran ou des ordinateurs de bureau à grand écran. C'est donc lui qui nous permettra de rendre notre projet responsive. Notons aussi qu'au démarrage de notre projet, nous avons retenu GitHub pour le versionning du projet Groupomania. Réalisation du projet, choix technique. Pour notre front-end, nous avons utilisé DevTools du navigateur Chrome, l'éditeur Visual Studio Code, et nous avons intégré Emmet Live, HLM CSS support, évidemment le SAS, SLint, Live Server. Les langages que nous avons utilisés pour le développement de notre projet, c'est HLM5, le CCS3 et le JavaScript, et avec ses frameworks Node 14 et Vue.js. Donc, concernant la mise en place de l'environnement du backend, disons que les technologies pour mettre en place le back-end sont primordiales dans le développement des projets logiciels quotidiens et le choix de la bonne technologie back-end est crucial pour déterminer le succès de notre projet. Nous avons donc, conformément au projet, utilisé la technologie Node couplée avec Express, Sequelize et Axios. En effet, des technologies back-end bien choisies peuvent garantir l'évolutivité, la vitesse de fonctionnement et répondre instantanément
aux demandes et aux besoins des clients. Nous allons dès à présent, je vais dès à présent vous présenter les fonctionnalités que j'ai développées. Donc, concernant la page d'accueil et de connexion. Donc, nous avons ici notre page d'accueil. J'ai déjà rentré le mail et le mot de passe. En cliquant sur connexion, nous rentrons dans notre site. Votre mot de passe, OK. Et nous avons tout de suite les éléments que j'ai déjà entrés dans la base de données. Donc, après s'être connecté, là, nous allons parler du détail de la fonctionnalité de connexion, déconnexion. Donc, bien entendu, nous venons de nous connecter et puis nous avons logout ici qui nous permet effectivement de nous déconnecter. Donc, une fois déconnecté, comme vous le constatez, nous voyons tout de suite que la page connexion reste ouverte pour nous permettre de nous reconnecter, pour retourner dans le site si nous le désirons, et c'est ce que nous faisons. Création, poste, modification et suppression. Alors, pour parler de la création du poste, modification et suppression, nous allons retourner en bas dans votre messagerie, insérer une image. Donc, mon titre ici, en rentrant, en postant un message, on peut le titrer mon test message. On peut mettre ici, à défaut d'Ipsum, je peux faire un copier. Je peux faire un copier-coller pour le message, dans son contenu, bien entendu. Je peux même ajouter une petite image et j'envoie mon message. Je réinitialise et je vois qu'il est là. Donc, il est 8h47, 9 octobre, 8h47. Donc, comme on nous le demande, à la possibilité de supprimer le message, je le supprime et il n'y est plus. Donc, je peux le supprimer encore ici une deuxième fois, il n'y est plus. Alors, on voit ici, par exemple, qu'il est 8h10, ici 8h10, ici 8h09. Donc, en supprimant ça, on voit bien qu'il ne reste plus qu'un 8h10. Donc, pour la modification, ici, on va modifier, on va vérifier moi Toto, ben, on va écrire Toto 3 fois. Envoyer. Et on voit bien que ici, on a Toto et To et To 3 fois. Donc, la modification. Donc, après la modification, création d'un poste, modification et suppression, ça c'est fait. Système de like. Donc, on voit ici qu'il y a certains likes qui sont déjà faits, Non, je n'ai pas de liker ici. On a un like ici. Donc, si je clique ici, on voit qu'on passe à 3. Donc, ici, si je dislike, là, si je dislike, on voit que de 3, on repasse à 2, ce qui veut dire qu'il a annulé le like pour éviter que j'en fasse une succession de likes. Et si j'insiste, là maintenant, il passe à 1 ici. Donc, on en vient de vérifier nos likes, nos dislikes. Concernant le rôle administrateur, il nous est demandé que l'administrateur puisse supprimer et modifier tout type d'utilisateur ou de message. Donc, on va se déconnecter, on va se reconnecter avec l'identifiant administrateur qui est Toto20 et puis son mot de passe aussi. Non, pardon, c'est pas Toto20, c'est oncle 20. Oncle 20, voilà. Et en me connectant, ah, il n'a pas pris. Ah ouais, parce que je suis toujours resté sur Toto 20 là. C'est pas Toto 20.
Oncle 20, il est là. Oncle 20, voilà. Connexion. Donc, on a la spirale. Et là, on constate effectivement qu'on a dans notre barre de navigation administration des utilisateurs et administration des messages. On sélectionne dans un premier temps l'administration des utilisateurs. Et alors, l'administrateur que je suis peut procéder à la modification. Donc, ici, il peut marquer ici Toto modification et prénom tata modifier. Donc, on voit bien ici qu'on a Toto modification, que la modification a été faite. Donc, on peut se permettre de supprimer pour vérifier si la suppression a bien lieu. Et oui, c'est parti, puisque ici, on n'a plus oncle 20, on a oncle 100. C'est un autre utilisateur. Donc, le rôle administrateur, le admin message, pour l'administration des messages, en cliquant, effectivement, on analyse de tous les messages. Et comme on voit, on a la possibilité de l'effacer, d'effacer le message. Et comme tout à l'heure, nous avons aussi la possibilité de le modifier. Si on marque ici 20, modification, modification. Donc, on voit ici qu'on a mon test 20. Le nom ici a été modifié. Donc, là, maintenant, on va procéder à l'identité graphique et la charte. Donc, comme on nous l'a demandé, nous pouvons le voir dans Visual Studio Code. Alors, je veux montrer les couleurs de la charte graphique. On va prendre, utile, là, je cherche le fichier. Ah, on va y arriver, là. Voilà, utile, voilà, variable CSS. Donc, on voit ici que j'ai mis en primary, en secondary et en tertiary les couleurs qui m'ont été imposées par la charte graphique. On retrouve donc, en revenant sur l'une des couleurs ici, l'une autre des couleurs ici, et la troisième couleur dans le fond ici, et le fond, comme j'indique avec mon curseur ici. Donc ça montre bien la prise en charge de toutes les couleurs qui m'ont été imposées par la charte graphique. Alors, on va finir en présentant le Lighthouse de notre site, c'est-à-dire donc, oui, effectivement, il faut que je passe à inspecter. Inspecter. Je ramène le tableau ici. Lighthouse. Analyser le chargement de la page. On patiente. Dans quelques secondes, logiquement, on devrait avoir les résultats. Donc, j'ai fait une capture d'écran pour montrer les résultats que j'ai eus au préalable, mais on va toujours attendre. Je pense que d'ici 5 petites secondes, tout devrait... Voilà, c'est presque terminé. La Gauss génère maintenant votre rapport. Voilà. Bon, il faut dire que c'est assez instable sur mon
ordinateur. Il y a quelques minutes avant qu'on commence, on était presque à 100, enfin à 92 SEO, 100 dans l'accessibilité. Mais je propose de repasser encore une autre fois. Ce Oh, que c'est je... pas grave. D'accord, ok, merci. J'ai terminé. Très bien, merci beaucoup Daouda pour la présentation, merci pour ton travail. Donc je commence. Est-ce que tu peux aller sur le code et m'expliquer un peu en fait comment tu as mis en place le middleware d'authentification? Alors, l'authentification. L'authentification du... hein, on est d'accord. Oui. Je vois plus VS Code là. Il s'est caché. VS Code. Voilà. Alors, l'authentification du client, ben, je peux comme ça le dire, hein. Le client, il a un mot de passe. Donc, ce mot de passe, ah oui, là, il faut que je vous le montre pour que ce soit concret. Non, je parle de la partie back-end, c'est pas de la partie front-end. Ah, dans le back-end, dans le back-end, il y a, on traduit le mot de passe en code. Attends, je vais vous le montrer, effectivement, vous avez raison. Le présenter, c'est plus facile. Alors là, on est où là? Là, on est dans le front. Donc, il faut trouver, voilà, le back, il est là. Et dans mon site. Oh, ah oui, il est là. Donc, dans les routes, alors il est dans utilisateur, hein, si je ne m'abuse. User controller, on le grandit. Dans l'utilisateur, donc dans le back-end, on devrait avoir la liste ici. C'est un peu lent quand même. Le registre, c'est l'enregistrement de l'utilisateur. Donc, on voit tout de suite qu'on récupère le mail et le nom et le Non, password. ça c'est l'inscription en fait. Bah, moi je parle en fait de middleware d'authentification. Quand on voit une requête en fait, on regarde si le token il valide ou pas. C'est à quel niveau que tu as mis en place ça? Tu n'as pas mis de middleware quelque part? Middleware Ah, si, d'authentification. le middleware, il est là. L'authentification est là. D'accord. Middleware. Et puis Oui, voilà, c'est ça quoi. en fait. Bah, tu Ah, peux d'accord. m'expliquer comment ça fonctionne? Comment ça marche? Dès que le client fait une requête, le middleware récupère la requête, il vérifie si la requête est venue avec un code, le token. À travers le token, le middleware arrive à récupérer le nom et le temps et le code du token. Il fait une vérification et selon que la vérification est bonne ou pas, il peut rentrer en erreur ici en marquant utilisateur non trouvé et il le passe par la suite à la requête qu'il a interceptée. Et la requête, maintenant, avec ce token-là, on peut voir que la requête va chercher à relire dans l'expression du token l'identification et voir si c'est la même personne ou pas. Il faut dire que le token intègre aussi un temps qui permettra à la session de s'arrêter sur le temps dépassé. D'accord. Très bien, parfait. Ok. Est-ce que tu peux aller sur le login maintenant? Côté front, Non, non, toujours sur la partie backend. sur la partie back-end, le login, c'est-à-dire Sinon, login le registre, sur... en fait. Sinon, tu Voilà, peux le aller sur le registre. régisseur. Oui, il est là. Le régisseur, il est là. Est-ce que les mots de passe sont bien hachés ou pas? Si les mots de passe sont très bien hachés, on le récupère ici. On le voit tout de suite là.
On le voit. Là, c'est le token, le mot de passe, le register. Voilà, password bcrypt. Ok, Voilà, on a utilisé ok, ben bcrypt. c'est très bien, parfait. Ok. Parfait. Sur la partie front-end, est-ce que tu peux m'expliquer un peu la structure de ton projet? Sur la partie front-end, est-ce que je peux expliquer la structure du projet? Oui, le projet, ben, de façon très simpliste, hein, la structure, ben, c'est les fonctionnalités que j'ai développées, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comment cette structure est faite? Dès qu'on rentre dans le projet, comme je l'ai montré au départ, là, par exemple, quand on clique sur la messagerie, on voit que le front-end liste les postes que le client que tous les clients ont enregistré. Mais avant, dans la structure que j'ai mise en place, on voit que s'il y a des connexions, c'est-à-dire que si le client n'a pas de connexion et qu'il veut rentrer dans sa messagerie, il est bloqué ici. Parce que s'il n'est pas connecté, effectivement, il ne peut pas écrire des messages. Donc, c'est une D'accord. fois. J'ai une question Oui, en fait ici en fait sur cette page si je suis pas connecté. oui. À quoi sert la barre de recherche en fait? Laquelle? En haut? Oui. Celle-là? Non, la barre de recherche. L'input de recherche à gauche, à droite. Ici? Oui. Ben, si le client recherche, par exemple, une information à l'intérieur d'une page, Oui, il mais peut ça sert à cliquer rien de ici. l'afficher en fait tant que l'utilisateur n'est pas connecté. On est bien d'accord. Ça ne sert à rien de l'afficher Si tant qu'il n'a l'utilisateur pas, n'est pas connecté. tant qu'il n'est pas logué. Oui, Oui. effectivement. Ok, bah, Effectivement. très bien, parfait. Bah, merci beaucoup, Daouda, pour ta présentation. Merci pour ton travail. Je vais la soutenance. Après, on peut débriefer ensemble. Ok, pardon? Je vais juste terminer la soutenance. Ah, Après, on peut pardon. Oui. débriefer ensemble. Ok, ok.